Bien que Storage Wars puisse sembler une émission ennuyeuse, rien qu'à en juger par son titre, ces acteurs ont passé des années à prouver qu'il ne faut jamais juger un livre à sa couverture. En fouillant dans des casiers poussiéreux et en faisant des offres à suspens, l'émission a séduit des milliers de fans qui l'ont suivi religieusement. Maintenant que les caméras ont cessé de tourner, la grande question demeure: où en sont les stars aujourd'hui? Des batailles personnelles menées en dehors de l'écran, aux surprenants changements de carrière. Voici où la vie a mené les acteurs. Pour les fans inconditionnels de Storage Wars, le nom de Barry Weiss n'a plus besoin d'être présenté. Même si vous ne vous souvenez pas des autres acheteurs, il y a de fortes chances que vous vous souveniez de lui. Affectueusement surnommé le collectionneur Barry, est devenu le favori des fans grâce à son style d'enchère peu orthodoxe et à sa personnalité plus grande que nature. Après seulement 4 saisons, sa popularité était telle qu'il a obtenu sa propre série dérivée. Né le 11 février 1959 à New York de Hy et Rosalind Weiss, Barry a grandi dans une famille juive imprégnée d'histoire de la musique. Son père Hy a fondé Old Town Records à la fin des années 1950, façonnant le son d'une époque. Barry a suivi un chemin différent, obtenant son diplôme de l'université Cornell en 1981. Même pendant ses études, il s'est débrouillé comme promoteur auprès des stations de radio depuis sa chambre d'étudiant. En 1986, il a obtenu son MBA à l'université de New York, une expérience qui lui a donné le sens des affaires que les fans ont vu à l'œuvre. Le charme de Barry et son approche décalée lui ont valu plus d'un spin-off. Dans Storage Wars, Barry Strikes Back, il a rejoint un autre membre de l'équipe, Kenny Crossley, pour se remémorer leurs moments les plus mémorables. En 2014, son pouvoir de star lui a également valu Buried Treasure, mais la vie lui a fait prendre un virage inattendu en 2019. Alors qu'il faisait de la moto avec son ami Jamie à Los Feliz à Los Angeles, ils sont entrés en collision avec une voiture qui sortait d'une place de parking. Tous deux ont été hospitalisés, et l'accident a servi de rappel brutal de l'imprévisibilité qui se cache derrière les carrières télévisuelles, même les plus charismatiques. Alors que Jamie n'a subi que quelques blessures mineures, il s'est rendu sur Instagram pour informer ses followers de l'état de Weiss, qui souffrait d'autres fractures et de complications internes. Ce n'est pas une bonne journée au bureau, un grave accident s'est produit aujourd'hui, alors que je faisais du vélo avec un ami, a-t-il écrit. J'ai eu de la chance, je n'ai que le genou, le coude et le poignet cassés. Mon ami est dans un état bien pire et souffre de graves traumatismes à la poitrine et aux jambes. Envoyez vos prières à Barry. Les blessures de Weiss l'ont conduit aux soins intensifs où il a dû subir plusieurs interventions chirurgicales au niveau du dos et du fémur. Heureusement, il a survécu à l'incident et après un long processus de rééducation, il est retourné à Storage Wars pour poursuivre son travail. Le fait d'être une star de la télé-réalité lui a permis de connaître le succès. Cependant, Barry Weiss a décidé de s'éloigner des projecteurs et de mener une vie privée loin de la chasse au trésor. Plus récemment, Barry Weiss est devenu porte-parole du Sherwood Valley Casino et a continué à enregistrer des voix off pour les casinos de Californie du Nord. 9. Daryl Sheets. Une autre star presque aussi populaire que Barry Weiss est Daryl Sheets. Il est connu sous le nom de The Gambler. Cette star s'est fait une réputation auprès des fans de Storage Wars en mettant le paquet et en gagnant gros lors des ventes aux enchères. Daryl Sheets est un vétéran des ventes aux enchères de San Diego et sa phrase d'accroche est « This is the wow factor ». Daryl Sheets gagne sa vie en vendant des articles provenant des casiers qu'il a achetés lors de sa réunion d'échange hebdomadaire et par le biais de sa boutique en ligne. Dans l'épisode spécial de la saison Deuce Unlocked Sell High, Daryl Sheets a révélé qu'il avait trouvé un jour un cadavre humain emballé dans du plastique dans un garde-meuble. Il a été déterminé que l'ancien propriétaire du casier avait assassiné sa femme et l'avait laissé dans l'unité. Dans le final de la saison,
3. Daryl a acheté un casier pour 3600 $ dont on a découvert qu'il contenait de nombreuses œuvres d'art originales de Frank Gutiérrez. L'œuvre a été évaluée à environ 300 000 $, ce qui a permis de réaliser le plus gros bénéfice de l'histoire de l'émission. Pendant la période où Daryl a participé à Storage Wars, la star a subi une perte de poids notable qu'il a attribuée à Nutrisystem. Mes articulations me font mal. Mon corps me faisait mal. J'en avais assez de faire du sport sans résultat. De plus, je devais éviter de manger des cheeseburgers et de faire de mauvais choix sur le plateau. Nutrisystem était la réponse facile, a-t-il déclaré en 2014. En 2019, Daryl Sheets a également lutté contre des problèmes de santé. En mars de la même année, il a révélé qu'il avait été hospitalisé après avoir été malade pendant 3 mois et avoir eu une légère crise cardiaque. Dans un post Instagram aujourd'hui supprimé, il a ajouté « Je souffre d'une insuffisance cardiaque congestive et d'un grave problème avec mes poumons. » Après avoir été opéré, Daryl Sheets a donné une nouvelle mise à jour 1 mois plus tard. À l'époque, les médecins lui ont dit que son cœur était remonté à 40% et qu'il avait pu retirer son gilet défibrillateur. Cependant, je ne suis pas encore sorti d'affaire car mon cœur n'est qu'à 40%, mais mon moral n'a jamais baissé et ma foi est encore plus forte, a-t-il partagé. Dans une interview, Daryl Sheets a indiqué que certaines de ses trouvailles, les plus importantes dans les casiers, comprenaient une importante collection de bandes dessinées, 4 dessins de Pablo Picasso et une lettre écrite par Abraham Lincoln qui s'est vendue pour plus de 15 $. Bien qu'il y ait eu de fausses rumeurs concernant la disparition de la star de la télé-réalité, son activité sur les médias sociaux prouve qu'il est en vie et en bonne santé. En 2023, Daryl Sheets a ouvert son entreprise Show Me Your Junk à Havasu, en Arizona. 8 Brandy Passante et Jared Schultz. La prochaine série de stars de Storage Wars est en fait un couple. Brandy Passante et Jared Schultz sont connus pour leurs querelles intenses et leurs enchères intrépides dans l'émission. Ces deux-là ont fait partie de la distribution principale de la série dès ses débuts, et ils sont restés tout au long des 12 saisons initiales, mais ont refusé de revenir après la pause de 2019. Jared Schultz et Brandy Passante sont connus sous le nom de Young Guns. Au début de la série, Schultz et Passante possédaient et géraient le Now and Then Thrift Store à Orange, en Californie. Au cours de la 4e saison, ils ont ouvert un 2e magasin à Long Beach, en Californie. Mais lors de la première de la saison 5, il a été révélé que le magasin de Long Beach n'avait pas fait de bénéfices depuis le jour de son ouverture, mettant ainsi le couple en difficulté financière. Le magasin de Long Beach aurait fermé ses portes lors de la première partie de l'épisode diffusé le 8 avril 2014. Comme si cela ne suffisait pas, leur magasin d'Orange a également fermé définitivement en 2016. Le 24 avril 2014, ANU a diffusé pour la première fois l'émission spéciale Brandy and Jared, Married to the Job, Brandy et Jared mariés pour le travail. L'émission était centrée sur les efforts du couple pour concilier la gestion de leur entreprise et l'éducation de leurs 2 enfants. La série a donné lieu à une série dérivée du même nom dont la première a eu lieu le 12 août 2014. Un fait surprenant à propos de ce couple est qu'ils n'ont jamais été mariés. Bien qu'ils soient identifiés à l'écran comme mari et femme, dans certains épisodes, Schultz et Passante ne se sont jamais réellement mariés. Le couple a 2 enfants, Cameron et Peyton. Lors de la première de la saison 13, les fans ont appris que leur couple préféré avait rompu. Cependant, Brandy Passante et Jared Schultz ont continué à enchérir séparément. TMZ a rapporté qu'il était accusé de violence domestique à l'encontre de son ancienne compagne. Selon la publication, Schultz s'est disputé verbalement avec Passante alors qu'elle était avec des amis dans un bar du comté d'Orange. Après que Passante ait demandé en vain à son ex de partir, les 2 hommes se seraient battus physiquement. Jared Schultz a refusé de parler de toute la situation, laissant ainsi les fans se demander si la nouvelle était réelle ou non. La seule confirmation que les fans de Storage Wars ont eue a été un post Instagram énigmatique de Passante
montrant un tatouage sur lequel on pouvait lire Free, accompagné d'une longue légende, expliquant comment son tatouage était lié à son histoire de maltraitance domestique. Pour moi, cela signifie que d'une manière ou d'une autre, par la grâce de Dieu, j'ai réussi à échapper à une situation très difficile dont tant de gens sont victimes, a-t-elle écrit. Je serai éternellement reconnaissante pour la vie et la liberté, sans peur que je peux vivre maintenant. Outre ses problèmes de couple, Brandy Passante a également dû faire face à des traumatismes personnels. En 2020, Brandy Passante s'est ouverte aux fans de la série au sujet de ses expériences horribles qui l'ont conduite à des difficultés dans sa vie personnelle. Lors de son passage à l'émission The Dad Diary de Danny Jordan, Madame Passante a évoqué sa difficile adaptation à la célébrité. Alors qu'elle s'habituait à ce que les gens la reconnaissent en public, elle a fait remarquer qu'au début, elle recevait des lettres effrayantes qui lui faisaient craindre pour son bien-être et celui de sa famille. Au tout début, j'ai reçu des lettres effrayantes, se souvient-elle. À un moment donné, j'ai dû déménager dans une communauté surveillée. Le comportement étrange des fans a poussé Brandy Passante à s'isoler du monde extérieur. Bien qu'elle fasse partie d'une émission de télévision à succès, elle a confié à Jordan qu'elle avait besoin d'une aide supplémentaire pour faire face à l'attention du public qu'elle suscitait. Cela a définitivement changé ma vie. J'ai dû suivre une petite thérapie à ce sujet, dit-elle. Pendant un certain temps, je n'aimais pas sortir de chez moi, mais ça va mieux maintenant. Brandy Passante est actuellement célibataire et se consacre à ses enfants, tandis que Jared Schultz sort avec une femme nommée Rochelle Beckman. 7. Brandon Sheets. Brandon Sheets est le fils de Daryl Sheets et il est populairement connu comme le Side Bet. Dans les saisons suivantes, Brandon Sheets a commencé à assister aux ventes aux enchères de son propre chef et à enchérir contre son père pour les mêmes unités, jusqu'à ce que Brandon Sheets soit licencié en 2017. Il passait le plus clair de son temps dans Storage Wars à chasser des trésors aux côtés de son père Daryl Sheets. La star de la télé-réalité a été licenciée en raison de coupes budgétaires. Son départ de l'émission aurait été difficile pour lui, car son père était toujours salarié. Ce changement non désiré a laissé Brandon avec une pléthore de nouvelles voies professionnelles, dans lesquelles s'aventurer de l'immobilier à la conduite pour UPS notamment. C'est alors qu'il travaillait pour UPS qu'il a été victime d'un grave accident de voiture qui l'a amené à critiquer l'entreprise pour ses mauvaises pratiques. Dans un post Instagram de 2024 montrant l'épave dans laquelle se trouvait leur camion, Brandon Sheets a écrit une longue légende décrivant l'accident de voiture, après s'être réveillé avec ce qu'il a décrit comme l'explosion d'une bombe. Brandon a été envoyé dans un hôpital au Texas, puis est rentré chez lui en Arizona, où il a entamé son chemin vers la guérison. Bien qu'il n'ait subi que des blessures mineures, Brandon Sheets souligne qu'il n'a pas reçu d'indemnité pour accident du travail, ni de remboursement pour les effets personnels endommagés dans le camion. Il a également fait remarquer qu'UPS devrait mettre en place davantage de protocoles pour garantir la sécurité de ses conducteurs. Nous devrions tous travailler ensemble pour sensibiliser à la sécurité, et UPS devrait proposer davantage de formations aux équipes de couchettes qui sont sur la route, a-t-il déclaré. René Njoda et Casey Njoda forment un autre couple de choc dans l'émission. Ils sont tous deux connus des fans sous le nom de Bargain Hunters, chasseurs de bonnes affaires. Contrairement à Jared Schultz et Brandy Passante, ces deux-là sont mari et femme. Ils ont rejoint l'émission au cours de la 4e saison et sont devenus les principaux acheteurs au cours de la 5e saison. René Njoda est originaire d'Allemagne. Elle était propriétaire du magasin Bargain Hunters Thrift Store à Poway, en Californie, près de San Diego, jusqu'à sa fermeture en 2021. À partir de la 11e saison, son mari Casey Njoda n'apparaît plus que comme un membre semi-régulier de la distribution, René assistant souvent seul aux ventes aux enchères. Ils ont un enfant ensemble. Cependant, en mars 2023, une tragédie a frappé la famille de René. René a annoncé sur Instagram que son père était décédé à l'âge de 67 ans.
dans une vidéo consacrée à la mort de son père René, a révélé que son père Günther avait été diagnostiqué avec un cancer du poumon 6 mois auparavant, en raison d'un tabagisme incessant. Alors que sa famille espérait qu'il aille mieux, René a noté qu'il était mort. Même si René était en deuil à cause de la mort de son père, il pensait qu'il était de sa responsabilité de partager la nouvelle du décès de son père, en raison de l'amour qu'il avait pour la base de fans de Storage Wars. « Mon père était l'un des gars de Storage Wars qui n'a jamais été détesté, dit-il. Les gens aimaient être autour de lui, y compris l'équipe, y compris tout le monde. Tout le monde aimait travailler avec mon père. » René Njoda et Casey Njoda gèrent également une chaîne YouTube. Leur chaîne compte un total de 191 000 abonnés et nombre de leurs vidéos sont vues des millions de fois. René Njoda et Casey Njoda s'en sortent plutôt bien. 5. Dave Hester. Toute émission de télé-réalité a besoin de quelqu'un qui est toujours en désaccord avec tout et n'importe quoi. Et ce type, c'est Dave Hester. Dave Hester est connu pour être le méchant incontestable de Storage Wars. La star est devenue populaire auprès du public en utilisant de manière répétée et odieuse la phrase d'accroche bizarroïde « Yup ». Depuis qu'il est entré dans Storage Wars, Dave Hester est devenu connu comme le principal antagoniste de la série. Il n'a jamais eu de bonnes relations avec ses co-vedettes, à l'exception de Brandy Passante et de Laura Dodson. Le comportement de Dave Hester dans l'émission s'est également répercuté derrière les caméras. Il avait des problèmes avec presque tout le monde, si bien qu'en 2012 ANE a dû le licencier avant la saison 4. La raison de son licenciement était sa tentative présumée de dénoncer la mise en scène de l'émission par la chaîne. Après son départ, Dave Hester a intenté un procès pour licenciement abusif contre les producteurs de Storage Wars. Il a également demandé 750 000 $ de dommages et intérêts par l'intermédiaire de l'avocat Julian. En décembre 2012, Dave Hester a intenté une action en justice contre A&E et Original Productions, affirmant que les producteurs avaient mis en scène des unités entières, placé des objets dans les casiers, après les avoir fait évaluer des semaines à l'avance et acheminer de l'argent aux équipes les plus faibles pour qu'elles achètent des casiers qu'elles n'auraient pas pu s'offrir autrement. La plainte affirme que Hester et d'autres membres de l'équipe ont rencontré des responsables de la chaîne pour leur faire part de leurs inquiétudes quant au fait que ces actions violaient les lois fédérales destinées à empêcher les téléspectateurs d'être trompés lorsqu'ils regardent une émission mettant en jeu des compétences intellectuelles. Après que l'affaire a été rejetée puis rétablie, les deux parties ont finalement conclu un accord pour un montant non divulgué. Dave Hester est ensuite revenu pour la saison 5 de Storage Wars et est resté un membre régulier du casting jusqu'à la saison 11. Alors que les fans pensaient que c'était la fin de ses apparitions au tribunal, il a été impliqué dans un autre procès en 2020. Keker Van Nest et Peters ont rapporté que la star de la télé-réalité était une fois de plus impliqué dans un autre procès. Cette fois cependant, son problème juridique concernait un entrepôt public. Tout en poursuivant sa carrière d'acheteur professionnel, Dave Hester semble avoir acquis une unité de stockage pour 12,0 $. Malheureusement, l'unité a été mise en vente à tort alors qu'elle appartenait toujours techniquement au propriétaire d'origine. Une cour d'appel californienne a finalement donné tort à Dave Hester, l'obligeant à restituer l'unité de stockage et tout son contenu à l'entrepôt public. 4. Ivy Calvin. Ivy Calvin, plus connu sous le nom de The King, a rejoint l'émission au cours de la saison 3, juste après le départ de Dave Hester. Dans la saison 5, Ivy Calvin est devenu l'un des principaux acheteurs. En examinant le physique d'Ivy Calvin, il n'est pas surprenant d'apprendre qu'il est un ancien combattant d'arts martiaux mixtes et un joueur de football américain. Né à Ridgecrest en Californie, Ivy Calvin a commencé à jouer au football américain à l'âge de 6 ans et a fréquenté le lycée Burroughs où il a pratiqué le football et la lutte. En 1994, cette star de la télé-réalité n'a pas été recrutée et a été engagée par les San Jose SaberCats
de l'Arena Football League le 14 avril 1995. Ivy Calvin a joué avec les SaberCats pendant 7 matchs et a accumulé 75 yards de course et un touchdown de course, ainsi que 33 yards de réception et aucun touchdown en 4 plaquages. Le 5 juillet 1995, Ivy Calvin est finalement libéré par les SaberCats. Il a une femme Wendy et ils se sont mariés en 2014 avec ses 2 enfants. Ivy Calvin Jr. est né en 1998 et Isaiah Calvin est né en 2000. Ivy Calvin est né en 1998 et Isaiah Calvin est né en 2000. En plus d'être une star de la télé-réalité et un ancien sportif, Ivy Calvin est également propriétaire de la boutique Grandma's Attic Thrift Store à Palmdale en Californie. Le fils d'Ivy, Calvin Ivy Jr., rejoint souvent son père dans l'émission, où Calvin fait aussi souvent équipe avec Mary Patyan qu'il considère comme sa meilleure amie. Numéro 3. Mary Patyan. Mary Patyan, également connue sous le nom de The Junkster, est une ancienne habituée de la série dérivée Storage Wars Texas. Mary Patyan a rejoint le casting dans la saison 5 et est apparue dans 3 épisodes lors d'une visite à Long Beach en janvier 2014. Dans la 6 et saison, Mary Patyan est devenue une acheteuse principale. Cette star de la télé-réalité est propriétaire de Mary's Finds, une entreprise spécialisée dans la restauration d'antiquités et de meubles. Plusieurs épisodes ont montré Mary Patyan en train de restaurer des objets provenant des unités qu'elle a achetées jusqu'à la vente à l'acheteur prévu. Mary Patyan est très amie avec Ivy Calvin, qu'elle appelle souvent sa meilleure amie. Dans la saison 12, elle fait équipe avec Jenny Grumbles, une ancienne acheteuse de Storage Wars Texas, pour acheter une unité. Dans la saison 13, Mary Patyan est apparue en tant qu'invitée dans le premier épisode. Don et Laura Dodson. Dan Dodson et Laura Dodson forment une autre équipe mari-femme de commissaires-priseurs dans Storage Wars. Ils dirigent tous deux leur propre entreprise, American Auctioneers, et sont les principaux commissaires-priseurs de l'émission. Dan est commissaire-priseur professionnel depuis 1974 et il est le premier commissaire-priseur des deux, laissant parfois les rênes à Laura. Laura conclut toutes les ventes aux enchères en rappelant aux enchérisseurs gagnants de ne pas oublier de payer la dame. Un commissaire-priseur suppléant a remplacé les Dodson à 2 reprises. Dans l'épisode de la saison 5 The Danerism 2014, après que Dan a souffert d'un anévrisme. Et dans l'épisode de la saison With Palm Springs Throwdown 2015, après que les Dodson se soient tous deux battus physiquement avec l'acheteur habituel de la vente aux enchères, Dave Hester. En 2014, la tragédie a frappé lorsque CBS a rapporté que Dan avait souffert d'un double anévrisme cérébral. Laura a déclaré à la publication qu'elle l'avait trouvé pendant que cela se produisait. Alors qu'il souffrait d'un mal de tête et qu'il parlait mal, Laura a semblé prendre les choses en main. Heureusement pour le couple, Dan a survécu et a repris sa carrière de commissaire-priseur. Selon le neurologue M. Asif Taki, cela est dû en partie au fait qu'il n'a pas subi d'hémorragie interne grave au préalable. Son retour ne s'est pas fait sans ajustement dans sa vie. Laura note que Dan, qui était un fumeur invétéré, a décidé d'arrêter de fumer alors qu'elle lui rendait visite à l'hôpital. Il lui a dit « Devinez quoi, je suis non-fumeur », se souvient-elle. « Merci mon Dieu ». En 2020, Dan et Laura ont failli subir une perte traumatisante. Comme le rapporte le New York Daily News, leur fils, Garrett Dodson, âgé de 22 ans à l'époque, a été abattu en Arizona alors qu'il rendait visite à son frère. Après l'incident, Laura a déclaré à la publication que c'est son autre fils qui a appelé le 911 et qu'il a été immédiatement transporté à l'hôpital local. Oh mais ça quoi? Il souffrait d'une hémorragie interne. La balle a rompu sa veine cave. Il était rempli de sang, a-t-elle noté. Le médecin a sauté sur la table et s'est servi de ses mains pour tout maintenir ensemble et masser le cœur de mon fils. Il a chevauché mon fils jusqu'à Las Vegas. Heureusement, l'opération a réussi et Garrett est actuellement en vie et en bonne santé.
Beaucoup de gens se sont mobilisés pour sauver notre fils, et nous étions si heureux, a déclaré Dan. L'issue aurait pu être bien différente. Selon People, le tireur Garrett Wilder a été arrêté peu après l'incident et a été inculpé de 2 chefs d'agression aggravée de troubles à l'ordre public avec une arme et d'autres délits connexes. Numéro 1. Mark Bilello. Le dernier de la liste est Mark Bilello. Mark Bilello, également connu sous le nom de Rico Suave, était propriétaire d'une société de liquidation de vente en gros et de distribution ainsi que d'une maison de vente aux enchères. Il a également été propriétaire d'un magasin de jeux appelé The Game Exchange de 2009 à 2012. Mark Bilello était une personne fortunée, connue pour apporter des sommes d'argent considérables aux ventes aux enchères, souvent jusqu'à 50 000 $ à la fois. Son surnom, Rico Suave, lui a été donné parce qu'il s'habillait souvent de façon fantaisiste lors des ventes aux enchères de biens entreposés. La star de la télé-réalité est apparue 3 fois au cours de la 2e saison, 5 fois au cours de la 3e saison et 3 fois au cours de la 4e saison, qui a été tournée peu de temps avant sa disparition. Oui, comme vous l'avez entendu, la disparition de Mark Bilello n'était pas une rumeur. Le propriétaire de la salle des ventes et la star de la télé-réalité ont perdu la vie à la suite d'une intoxication au monoxyde de carbone et d'un suicide apparent. Selon le bureau du médecin légiste du comté de Ventura, le Serge, Craig Dungan, de la police de Simi Valley, a déclaré à AB News. Comme que Mark Bilello avait été arrêté un samedi pour avoir été sous l'influence d'une substance contrôlée et pour possession de méthamphétamine. Mark Bilello ne respirait plus lorsque les autorités sont intervenues sur les lieux lundi, a indiqué M. Dungan. La cause officielle de son décès est l'asphyxie par inhalation de monoxyde de carbone et de gaz d'échappement selon le médecin légiste. Mark Bilello, âgé de 40 ans, a été retrouvé sans vie dans sa voiture, qui était garée dans sa maison de vente aux enchères de Simi Valley en Californie, ont indiqué les autorités. Dans une interview accordée il y a 2 mois à Radar Online, qui selon le site web était sa dernière. Bilello a admis avoir été condamné pour usage de stupéfiants en 2009, mais a déclaré qu'il s'était simplement trouvé au mauvais endroit au mauvais moment. Des amis à moi utilisaient une chambre d'hôtel qui était louée dans ma chambre. Ils y faisaient la fête. Je n'ai rien fait de mal. Je n'étais même pas là. Ce n'est pas grave, a-t-il dit. Sa fiancée Elisabeth Metzides l'a soutenu. Je veux que les gens sachent que Mark a un cœur d'or, a-t-elle déclaré à Radar, ajoutant que Mark Bilello participait à la collecte de fonds pour la sensibilisation à l'autisme. Bien que personne ne connaisse la raison des actions de Mark Bilello, il n'a jamais semblé triste ou accablé par quoi que ce soit. Néanmoins, les membres de Storage Wars et ses fans ont tous ressenti une profonde perte avec le décès de cette star de la télé-réalité. Storage Wars est une série de télé-réalité américaine diffusée sur le réseau ANE. L'émission de télé-réalité dont la première saison a été diffusée le 1er décembre 2010 a été programmée pour le 7 juin 2025. Tom Beers est le producteur exécutif et le narrateur de Storage Wars. Il explique rapidement le principe de l'émission au début et récapitule les profits ou les pertes des acheteurs à la fin de chaque épisode. Tom Beers a déclaré que la série évitait d'entrer dans les coulisses des propriétaires d'origine des casiers parce qu'on n'y voit que de la misère, et je ne voulais pas en faire commerce. En Californie, lorsque le loyer d'un local de stockage n'est pas payé pendant 3 mois, son contenu peut être vendu par un commissaire-priseur sous la forme d'un lot unique d'articles dans le cadre d'une vente aux enchères en espèces. L'émission suit également des acheteurs professionnels qui visitent des installations de stockage dans tout l'État et enchérissent sur ces casiers. Avant que chaque casier ne soit vendu aux enchères, les acheteurs disposent de 5 minutes pour en inspecter le contenu depuis la porte, mais ils ne peuvent pas entrer dans le casier ni toucher les objets qui s'y trouvent. Une fois les enchères de la journée terminées, les enchérisseurs gagnants trient les casiers, estimant les prix qu'ils fixeront pour leur contenu et consultant des experts pour l'évaluation des objets inhabituels. Les totaux affichés à l'écran
indique le coût par rapport à la valeur totale estimée, et un décompte final à la fin de l'épisode résume le bénéfice ou la perte nette de l'acheteur. Plusieurs séries dérivées ont également été produites et la plupart d'entre elles sont diffusées sur ANE. Ces séries comprennent Storage Wars Texas, 2011, 2014, Storage Wars New York, 2013, Storage Wars, Canada diffusé à l'origine sur OLN, de 2013 à 2015, rediffusé sous le titre Storage Wars, Northern Treasures, sur A&E, Buried Treasure, 2014, Brandy and Jared Married to the Job, 2014 et Storage Wars, Miami, 2015. Le fait que Storage Wars ait construit une large base de fans au fil des ans ne signifie pas qu'elle n'a pas sa part de critique. Mary McNamara du Los Angeles Times a qualifié Storage Wars d'émission étrangement édifiante, l'espoir étant l'une des nombreuses choses que l'on peut apparemment trouver dans un entrepôt abandonné. Neil Ginslinger du New York Times a qualifié la série d'ajouts particulièrement divertissants au genre. Brian Lowry de Variety a déclaré que Wars aurait dû être laissé dans un entrepôt pour une durée indéterminée. Troy Patterson, qui a écrit pour Slate Magazine, a donné un avis mitigé qualifiant la série de télévision poubelle, ainsi que de triviale et magnétique. Ellen Gray du Philadelphia Daily News a suggéré que si vous avez une âme d'acquéreur, vous devriez probablement vous tenir à l'écart. D'autres critiques ont émis l'hypothèse que les producteurs ont stocké certaines unités, mais un publicitaire d'ANE a déclaré qu'il n'y avait pas de mise en scène. Les objets découverts dans les unités de stockage sont ceux qui figurent réellement dans l'émission. Le producteur exécutif Tom Bierce a également déclaré que la grande majorité des casiers de stockage examinés pendant la production ne contenaient rien d'intéressant et n'apparaissaient donc pas dans l'émission finale. Toutefois, M. Bierce a admis que la moitié des répliques étaient scénarisées. Il en va de même pour le déplacement d'objets entre des casiers de stockage achetés par la même personne. Que pensez-vous de l'émission de télé-réalité Storage Wars? Êtes-vous impatient de voir la 16 et saison, ou pensez-vous qu'elle n'est pas nécessaire? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à cette chaîne. Avant de partir, regardez les autres vidéos sur votre écran.